on ne peut pas marcher dans l'amour selon Dieu tant qu'on est blessé. Regardez pourquoi. En fait, quand quelqu'un est blessé, il ne va pas aimer quelqu'un à cause de ce que la personne lui a fait. Mais ça, c'est l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes a besoin d'une raison pour aimer. Et donc, comme il est blessé, il l'aime pas parce que il est méchant, donc je l'aime pas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Yes. Le problème, c'est quoi? C'est que l'amour ici qu'on prêche, l'amour de Dieu, il ne se base pas sur des raisons. En fait, l'amour de Dieu, c'est je t'aime. Pourquoi? Je t'aime. L'amour de Dieu, c'est je t'aime parce que je décide de t'aimer. L'amour de Dieu, c'est pas tu es gentil, donc je t'aime. La Bible dit, alors même que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En ceci, Dieu nous prouve son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a eu aucune raison de nous aimer, il nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui n'a pas besoin de raison. Mais quand tu es blessé, tu n'aimes pas à cause d'une raison. Donc la blessure t'empêche d'aimer à la manière de Dieu. Arsène me blesse, donc je l'aime pas. Mais là, je suis bloqué dans l'amour des hommes. Parce qu'en fait, je l'aime pas parce qu'il m'a fait. Tu vois, je l'aime pas parce que. Alors l'amour de Dieu, il n'y a pas de parce que. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est tout. Il dit ça à Jérémie, il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Pourquoi? Quand il va dire ça, il parle à un peuple rebelle, Israël. Mais il dit, je t'aime d'un amour éternel. Pourquoi? Mais parce que rien. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est une décision et parce que c'est ce que Dieu est. Et quand vous êtes blessé, vous ne pourrez pas faire ça. Tu vois, un trait de caractère ou une preuve que tu es blessé, tu n'aimes pas comme Dieu. Oh yes. Tu n'aimes pas comme Dieu. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous bénissent, en quoi vous êtes différent des païens? Autrement dit, mais vous n'aimez pas comme moi en fait. La preuve que tu arrives à aimer à la manière de Dieu. Prends la personne qui t'a le plus blessé. Tu ressens quoi pour elle? Ça. En fait, l'amour de Dieu dépend pas de toi. Il dépend de lui. Et le problème de la blessure, il rend ton amour dépendant des autres. Ça veut dire, si l'autre est gentil, je l'aime. Tu vois, mais ça, c'est pas Christ. C'est pour ça que quelqu'un dira, ouais, mais bon, cet amour-là et tout, moi, j'en veux pas trop. C'est là maintenant qu'il y a une question qui se pose. Tu veux être disciple de Christ ou pas? Regarde, je vais t'expliquer. Regarde, t'expliquer un truc. Regarde, écoute. La restauration, ça va te demander un tel prix. C'est pour ça que tout le monde dans l'église ne pourra pas être restauré. Parce qu'en fait, la restauration va demander un tel prix que seuls ceux qui ont un profond désir d'être disciples peuvent payer. Regarde, être restauré, ça va te demander de chercher à avoir le même cœur que Dieu. Mais pour chercher à avoir le même cœur que Dieu, tu vas devoir perdre le tien. Tu veux servir Dieu, tu veux même être dans le ministère, être pasteur, tout ça. Mais tu aimes pas comme lui. Mais est-ce que tu sais ce qu'on va te faire là dans ce ministère? On va te blesser, on va te déchirer. Des gens vont t'insulter, vont t'injurier. Mais Dieu ne te positionnera jamais tant qu'il estime que tu n'as pas son cœur. Jésus est sur la croix. Il a toutes les raisons de détester l'homme. Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. My God. Tu vois?